Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle guidance oui-non, dans laquelle nous allons poser la question sommes-nous dans un lien de flamme jumelle? Donc, qui concernera, euh, cette question vous concernera vous et donc la personne à laquelle vous pensez. Aussi, oui, vous expliquer qu'ici, c'est une guidance vraiment à titre informatif et que, d'ailleurs, que vous y croyez ou non, hein, ce lien, donc je pense pas que vous seriez ici si vous n'y croyez pas, mais je le dis toujours, hein, je le dis quand même, faites preuve de discernement et écoutez de toute façon, quoi qu'il en soit, vraiment, 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 votre propre guidance intérieure. Surtout quant à cette question, parce que dans ma vérité, en fait, il n'y a que nous, vraiment, qui soyons en mesure de confirmer ou d'affirmer, en fait, ce lien. Et comment dire, nous savons, en fait, hein, notre fort intérieur, si nous sommes, oui ou non, dans un lien de flamme jumelle. Donc, cette guidance, je dirais, n'a pas pour but de vous répondre par une vérité absolue et totale. Je dirais que ici, l'intention qui est posée de ma part, c'est surtout de vous aider, en fait, de vous aiguiller et de vous emmener peut-être, de vous apporter des clés de compréhension ici et peut-être, pourquoi pas, de déblocage. Voilà, voilà. Allez, on va commencer cette guidance. Désolée pour le blablabla. Allez, on va prendre... Hop là, avec l'oracle des lumineuses pour les choix, je vais vous faire choisir ici, bah c'est rigolo, choix numéro 1, ce sera la râleuse. Alors, choix numéro 2, vous aurez la confiante. Et choix numéro 3, la voici, vous aurez la sécuritaire. Magnifique, ces cartes sont magnifiques. Voilà, voilà, donc je vous laisse quelques secondes pour choisir. Choix numéro 1, la râleuse. Choix numéro 2, la confiante. Et choix numéro 3, la sécuritaire. Je commence à bafouiller, ça promet. Allez, bienvenue au choix numéro 1, la carte de la râleuse. On va aller voir ici avec le tarot. On va questionner le tarot, n'est-ce pas? Donc c'est bien le tarot qui va vous répondre en fonction des cartes qui seront à l'endroit ou à l'envers. Et non moi. Moi, j'irai juste, en fait, essayer de comprendre ici le pourquoi du comment. Donc, je vais demander 3 cartes. Merci. Mais je ne vais pas la prendre parce qu'elle s'est révélée. Le but étant qu'il y ait quand même ce petit suspense. Alors, je vais les prendre comme ça. Donc, choix numéro 1. Êtes-vous avec la personne à laquelle vous pensez dans un lien de flamme jumelle? Alors, en fonction des cartes qui seront à l'endroit, ce sera des oui, et les cartes à l'envers, ce seront des non. Alors, ici, on a un oui avec la lune. Ici, on a un oui avec ce magnifique roi de coupe. Donc, ici, je peux déjà vous dire, choix numéro 1, la réponse à votre question, êtes-vous bien dans un lien de flamme jumelle avec la personne à laquelle vous pensez? La réponse est oui, avec ces 2 cartes qui sont déjà à l'endroit. Ici, on a quand même j'allais dire un petit non, mais ma foi, c'est un oui, mais on a ce soleil inversé, donc on va aller voir, on va essayer de comprendre. Donc ici, la réponse est oui, vous êtes bel et bien dans un lien de flamme jumelle. Ici, on a quand même un roi de coupe, ici, qui nous parle d'une polarité yang, je dirais, donc c'est peut-être, comment que vous soyez l'homme ou la femme, en fait, ici, peu importe. Hein. On a vraiment le côté yang, le côté, je dirais, la polarité qui est plus dans la matière. En général, c'est plus le chaser, mais ma foi, encore une fois, donner des noms, est-ce bien... Enfin voilà, ici, on a quand même un roi de coupe. On a quand même un homme ou une femme, peu importe, une énergie, bref. Une énergie yang ici... mais qui pour moi est encore un petit peu, je dirais, dans l'indécision, même plus, je dirais, dans l'incompréhension.
Ici, c'est peut-être vous qui êtes, je dirais, impacté par cette énergie de la râleuse, ici, cette carte que vous avez choisie. Parce que peut-être qu'ici, cet homme, ou votre autre, peu importe, qu'il soit homme ou femme, je veux dire, ici, peut-être que cette personne est encore un peu dans l'indécision, dans le blocage. Il y a peut-être un petit peu ici une certaine forme d'anxiété, ici, ouais, je dirais un manque de visibilité, toujours avec cette lune qui nous parle aussi d'obscurité. Et regardez, c'est ça qui est intéressant avec ce tirage, c'est que à l'inverse, cette carte qui vient donc aiguiller sur une certaine forme de blocage, on a ce soleil, encore un arcane majeur, et on a ce soleil inversé qui vient nous dire que là, pour l'instant, je ressens comme un blocage en fait dans l'énergie. Regardez, vous avez quand même cette notion, vous avez la lune et le soleil, donc il y a cette notion d'équilibre, mais disons un équilibre précaire qui pour moi est justement déséquilibré, puisqu'ici le soleil est inversé. Donc ici, peut-être que oui, enfin, comment dire, la réponse est oui, vous êtes dans un lien de flamme jumelle, en fonction de ce tirage, bien sûr. Écoutez toujours votre propre guidance. Mais ici, le tarot vous répond oui, mais peut-être qu'ici, la part yang est encore un petit peu dans l'indécision, l'incompréhension. Il y a un manque d'équilibre, je dirais, entre les polarités yin et yang ici, avec cette lune à l'endroit, ce soleil à l'envers. Pour l'instant, moi, ce que j'y vois, c'est que c'est une énergie qui bloque ici, puisque le soleil est à l'envers, donc forcément, ça freine, ça ralentit. Ici, avec ce roi de coupe, on a quand même, malgré tout, une personne qui est dans l'amour absolu. Ici, c'est l'amour total. Hein. Le roi de coupe, c'est quand même l'énergie, c'est un personnage de cour important qui laisse libre cours, en fait, ici, à ses émotions, à ses sentiments. C'est un personnage qui n'a pas peur de révéler ses émotions, qui n'a pas peur de dire je t'aime, qui n'a pas peur d'aller vers l'amour. C'est aussi un personnage qui maîtrise, comment dire, dans le bon sens du terme, hein, pas dans le sens carré, tout ça, mais c'est un personnage, disons, qui ne se laisse pas forcément submerger par ses ressentis. Non, il y a cette notion de douceur, en fait, ici, avec ce personnage. Allez, on va voir ici dans ce déséquilibre. Pour moi, en fait, c'est vraiment votre autre est déséquilibré ici. Il y a un manque d'équilibre entre le yin et le yang, et c'est ça qui crée ici. C'est pour ça, je pense, que vous avez choisi la carte de la râleuse. Allez, on va demander des précisions. Bon. Ce que je disais ici, hein, regardez, on a la carte de la bague et de la montagne qui tombe ici pour cette lune. Donc, qui vient me parler de difficultés ici. Il y a une difficulté à s'engager ici de la part de votre autre. Ces cartes qui viennent recouvrir cette lune m'indiquent qu'ici, c'est perçu pour votre autre comme pour l'instant trop compliqué en fait. Il n'arrive pas forcément à venir vers vous, à s'engager, parce qu'il y a, ouais, il y a une certaine forme de peur et d'angoisse ici en fait, parce que il n'arrive pas à faire basculer en fait cette énergie ici qui est le soleil. Il y a encore trop d'insécurité en fait. Allez, hop là, j'allais dire deux cartes pour le roi de coupe. On a la femme et on a le cœur. Wow, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Alors, je ne sais pas comment les placer pour que vous voyez. Bon, ben, clairement, hein, ici, on a quand même votre roi de coupe ici, que ce soit un homme ou une femme. Et c'est un peu gnangnan de le dire comme ça, mais clairement, il est fou de vous, vraiment. Ici, avec ces cartes, il y a quand même... Donc que vous soyez homme ou femme, vraiment peu importe. Hein. Si vous êtes une femme, ici vous pouvez représenter cette carte par un homme. Comme c'est une guidance générale qui concerne un collectif, forcément, qu'importe le genre en fait ici. Mais là, on a la femme et le cœur ici qui sort. Donc cet homme, regardez ici au dos de deck quand elles sont tombées, on a le chien qui nous parle de loyauté, de fidélité.
d'amitié ici. Il y a vraiment un lien fort ici. J'ai l'impression que vous êtes vraiment... vous représentez un tout pour cette personne. Vous êtes... enfin, vous tombez là, quoi. Enfin, vous êtes son tout, en fait. C'est fou. C'est fort, vraiment. Allez, on continue ici pour les précisions. Ah, les voici. Alors, il y a... ici, regardez, il y a l'homme. Et là, il y a les poissons. Alors là, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Et en dos de deck, on a encore le chien. Waouh. Bon, ici, avec ce soleil inversé, c'est ce que je vous disais. Hein, regardez, c'est vraiment lui, c'est votre autre ici qui a du mal à, je dirais, se laisser porter en fait par le courant de cet amour qui, pour moi, le dévore et le consume. En fait, je ressens ici vraiment beaucoup, comment dire, vraiment beaucoup d'amour pour vous. Ici, vous avez quand même des arcanes majeures importantes. Vous avez un personnage de cour. Ici, vous avez la bague, vous avez le cœur, vous avez les poissons, qui sont quand même 3 cartes magnifiques ici, qui représentent, enfin, qui sont du domaine émotionnel dans le normand. Ici, vous avez 2 personnages, la femme, l'homme. Franchement, c'est incroyable. Hein. Ici, choix numéro 1. Mais pour moi, ici, je dirais que votre autre est vraiment la clé. Vous n'avez rien à faire, en fait, je dirais. C'est vraiment à votre autre de se dépêtrer. Ouais, j'allais dire de cesser de se laisser emporter par le courant pour retrouver l'équilibre, en fait, cet équilibre qui lui manque jusqu'à maintenant, mais ma foi, sans toutefois le prendre de façon négative. Hein, ici, de toute façon, hein, vous connaissez la chanson, hein, tout vient à point. À qui c'est attendre? Voilà, voilà, écoutez, c'était magnifique. Hein. Choix numéro 1, j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche aussi pour être informé des prochaines guidances. Et n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions fermées auxquelles le tarot pourra répondre par oui ou non. Regardez ici, on a la femme et le trèfle qui sautent. Voilà, à bientôt, choix numéro 1. Alors, bienvenue au choix numéro 2 avec la carte de la confiante. Allez, on va reprendre le tarot et on va aller demander ici. Hop, hop, hop. On va demander, êtes-vous avec la personne à laquelle vous pensez dans un monde de flammes jumelles? Alors, avec cette carte de la confiante. Hop. Alors, si vous ne connaissez pas ces guidances, c'est normal. Je mets dans cette guidance, en fait, c'est vraiment le tarot qui répond par oui ou non. Donc, il y a vraiment ici besoin que les cartes soient vraiment dans tous les sens. Et c'est vraiment en fonction... En fait, je vais tirer 3 cartes et c'est en fonction de l'ordre des cartes que, selon la majorité de cartes à l'endroit, ce serait un oui. Et les cartes à l'envers, ce serait un non. C'est pour ça qu'ici, ce n'est pas moi qui vous réponds, c'est bel et bien le tarot. Et moi, je vais juste aller ici voir en détail et essayer de comprendre avec vous le pourquoi du comment. Voilà, choix numéro 2, la carte de la confiante. Est-ce que vous êtes dans un lien de flamme jumelle? Ici, on a un oui avec ce magnifique battleur. Ici, on a un non avec ce 2 d'épée. Donc, suspense, la réponse est ici. Ici, c'est un non avec ce 2 de coupe. Bon, ici, je suis désolée, choix numéro 2. Avec la personne à laquelle vous pensez, vous n'êtes pas dans un lien de flamme jumelle. Alors, toujours à prendre avec des pincettes. Hein. Ce n'est qu'un tirage et c'est, disons, comment dire, je ne vous dis pas de ne pas croire en ce tirage non plus, mais comment dire, vous savez, encore une fois, hein, c'est ce que je disais dans l'introduction, vous savez ici peut-être que cette guidance aura pour effet justement de vous conforter ou de vous réconforter ici, de vous amener en fait vers une délivrance, vers des clés de compréhension. Ici, vous avez quand même, je vais commencer par l'autre côté puisque ça m'appelle comme ça, vous avez choisi la carte de la confiante. Donc il y a une certaine forme de confiance, de détachement et de lâcher prise. Regardez cette notion de
deux grands tout ici. On a l'impression que ce personnage est comme... regardez, elle fait partie de cette bulle ici. Hein. Il y a vraiment cette notion de... Ouais, de confiance en fait, hein, comme son nom l'indique, tout simplement. Ici, avec le battleur qui vous répond oui, mais comment dire? Disons que c'est ce qui vient appuyer ici la raison pour laquelle, pour moi, vous avez cru, vous avez pensé être dans un lien de flamme jumelle. C'est qu'en fait, cette connexion avec la personne à laquelle vous pensez vous aura amené en fait à prendre conscience, oui, et confiance, les deux, vraiment, mais en vous, vraiment en vous, et en votre potentiel illimité ici. En fait, avec ce battleur, ici, on vous dit, vous avez les capacités vraiment de créer, en fait, ici, de matérialiser votre vie, de voir naître, en fait, vos désirs et vos espoirs avec ce battleur. Mais pour moi, ce n'est pas à travers ce lien, puisque la réponse est non. Mais c'est vraiment, disons que d'avoir vécu ce lien avec cette personne, ça vous emmène en fait vers cette prise de confiance en vous pour pouvoir créer en fait votre propre vie. Ici, regardez, pour moi, vous êtes comme invité avec ce nom. On a quand même la carte du 2 de coupe, hein, qui est une carte très importante quand même dans le tarot. Hein. C'est vraiment la carte du couple, de l'union, du partenariat fructueux. Enfin, ici, vous avez quand même 2-2. Avec ce 2 d'épée, moi, ça me dit qu'ici, on vous demande de sortir de l'illusion, de sortir de cette... comment dire? Oui, d'enlever ce bandeau, en fait, hein, ici, que vous pouvez peut-être possiblement avoir sur les yeux. On vous demande d'oser voir, comment dire, cette vérité ici qui vous dit que non, ce lien, en fait, cette personne n'est pas votre personne, en fait, ici, avec ce 2 de coupe. Le 2 de coupe, clairement, ça pourrait être vraiment la carte d'une union sacrée, hein, d'un lien d'âme, donc flamme jumelle, âme sœur. Je ferai aussi d'ailleurs prochainement une guidance pour savoir si vous êtes âme sœur avec la personne à laquelle vous pensez. Donc peut-être hein, que cette personne est une âme sœur. Ici, il y a quand même cette notion de... Ici, pour moi, le tarot vous répond que non, ce n'est pas un lien d'âme. Et ici, le tarot vous invite même à oser vous révéler cette vérité, en fait. Hein. Allez, on va demander ici des détails avec le Normand. Donc c'est le Gulliver, le Normand, celui-ci. Je vais prendre 2 cartes, je vais ajouter 2 cartes sous chacune. Bon, je vais prendre ici, mais c'est trop. Allez, hop. Oh, bon, bah, ce sera comme ça. Alors, ici, avec ce battleur qui vous dit que vous avez tout en vous, vous avez les capacités, vous avez le potentiel infini, je dirais, pour peu que vous preniez confiance en vous. Qu'est-ce qu'on a? On a l'enfant et l'étoile. Waouh, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. On a l'enfant et l'étoile qui nous parlent de faire confiance. On a encore cette notion de rêve, d'espoir, vous êtes guidé en fait, vous êtes protégé à travers ce lien. Pour moi, c'est le chemin en fait. La rencontre à travers cette personne vous aura permis de vous reconnecter à votre potentiel ici. C'est comme une révélation en fait, de vous révéler. Et ça va vous emmener ici vers un nouveau départ, ici vraiment dans la légèreté, dans l'insouciance. Il y a vraiment un renouveau, et c'est comme un rêve pour vous qui va se réaliser. Pour moi, ce lien vous emmène ailleurs, en fait, pour peu que vous réussissiez en fait, à lâcher prise, en quelque sorte. Ici, avec ce 2 d'épée, vous avez le lys et la montagne. Bon, ouais, clairement, hein, c'est
il y a cette complication encore hein, avec la montagne. Donc, le fait ici que vous ne réussissiez pas, en quelque sorte, à voir la vérité en face, en fait. Enfin, une vérité, hein, puisqu'il y a autant de vérités sur Terre que d'êtres humains. Vous connaissez la chanson si vous me suivez. Ici, avec le lys, on a quand même cette notion de pureté, de sincérité. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que c'est... Si c'est quelqu'un qui vous a fait du mal consciemment, je dirais, je pense pas que ce soit votre tas. Hein. Clairement, ici, on a quand même une notion de bienveillance ici avec ce lys. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez du mal à lâcher prise, à surmonter cet obstacle, parce que vous êtes peut-être trop attaché à cette personne qui pour vous semble parfaite. Hein. Avec ce lys, vraiment, c'est ouais, c'est la pureté, c'est la sincérité. Allez, on continue. Ici, avec ce 2 de coupe, on a le renard et l'homme. Ok. Donc ici, il y a cette notion quand même de... un peu de ruse. Donc là, pour le coup, ça pourrait être un peu contradictoire avec ce que je vous disais juste avant. Du coup, là, j'ai autre chose qui me vient, c'est que peut-être qu'ici, cette personne était peut-être un peu... puisqu'on le lys quand même associé à la montagne, il y a peut-être... disons que ce lien, pour cette personne, était peut-être un peu trop axé sur les désirs, la sexualité ici. Et c'est peut-être ça qui est compliqué. Il y a peut-être ici une certaine forme de dépendance ici, à travers ce que vous avez pu créer ici. Oui, il y a une énergie, en fait, ici, une énergie sexuelle, et c'est ça qui est compliqué ici de quitter. Et ici, regardez, à travers ce 2 de coupe inversé, on a quand même l'homme et le renard qui nous parlent peut-être de ruse et pourquoi pas ici d'homme d'énergie masculine ou d'énergie yang, hein, peu importe. Il y a une notion ici de faire preuve de finesse, d'intelligence d'esprit ici. Il y a peut-être eu un homme qui était un peu trop axé sur la logique. Oui, je vois quand même un esprit carré. Hein. Je peux ici percevoir quelqu'un qui ne s'est pas forcément laissé emmené par son émotionnel ici. Il y a trop de pensées, trop d'intellectu... Est-ce que c'est français? Intellectualisation. Je ne sais pas si c'est français, mais j'espère que vous aurez compris l'idée. Ouais, ici, il y a vraiment cette notion d'avoir trop mentalisé. Voilà, ça c'est mieux. D'avoir trop mentalisé ce lien, en fait. Et de ne pas avoir assez vécu, je dirais. Quoi qu'il en soit, pour terminer cette guidance sur une note positive, ici, vous avez quand même en vous le potentiel incroyable. Vous êtes guidé vers ce nouveau départ. Vous êtes vraiment protégé ici avec l'étoile. Et ici, pour moi, cette guidance aura eu pour but de vous aider à reprendre confiance en vous. Vous voyez, c'est pas un hasard si vous avez choisi la carte de la confiante. Voilà, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous a plu et qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour suivre de prochaines guidances et à du coup activer la petite cloche pour être alerté. N'hésitez pas à commenter si vous avez aussi des questions fermées auxquelles le tarot pourra répondre dans de prochaines guidances. Voilà, voilà tout. Je vous souhaite une belle continuation et je vous dis à bientôt, j'espère, pour une prochaine guidance. Bienvenue au choix numéro 3, la carte de la sécuritaire. Alors, on va aller voir ici. Hop, on a déjà une qui se retourne, mais je ne vais pas la prendre. On a quand même un 5 de bâton. Donc ici, il y a possiblement des conflits avec peut-être un besoin de se protéger ici avec la carte de la sécuritaire. Alors, choix numéro 3, êtes-vous avec la personne à laquelle vous pensez dans un lien de flamme jumelle? Alors, on met le tarot dans tous les sens. Si vous ne connaissez pas ces guidances, c'est vraiment le fait d'avoir des cartes inversées et à l'endroit qui vont répondre à la question et non moi. Donc selon la majorité de cartes à l'endroit qui seront donc des oui et à l'envers qui seront donc des non, nous aurons notre réponse. Et moi j'irai juste ici voir un petit peu en détail et essayer de comprendre le pourquoi du comment.
Alors, choix numéro 3. J'espère que vous êtes prêts. Détendez-vous, soufflez un coup. Est-ce que vous êtes dans un lien de flamme jumelle avec la personne à laquelle vous pensez, bien entendu? Voilà. Alors, le tirage est prêt. Il n'y a plus qu'à. Alors, ici, c'est un oui avec ce pendu. J'ai failli dire un non parce que, comme il a la tête à l'envers, c'est un schmilblick, hein, ce pendu. Allez, ici, c'est un non avec l'arcane son nom, l'arcane de la mort qui est inversé. Donc, quand même, tirage très fort ici. On a déjà 2 arcanes majeures. Et là, suspense, c'est un oui avec cette magnifique, magnifique reine de coupe. Donc ici, choix numéro 3, la réponse du tarot ici est un oui. Vous êtes bien avec la personne à laquelle vous pensez dans un lien de flamme jumelle. Alors encore une fois, faites preuve de discernement. Hein. Si au fond de vous, vous vous dites non, c'est pas possible, trop de douleur, trop de souffrance. Encore une fois, dans ma vérité, mais ce n'est que la mienne, dans un lien de flamme jumelle, on souffre bien sûr, mais ce n'est pas la personne de votre cœur, ce n'est pas votre autre qui vous fait souffrir, je dirais, sciemment et consciemment, vraiment. S'il y a des souffrances infligées, c'est vraiment, enfin je sais pas vous, hein, mais en tout cas moi comment dire, dans mon lien, je préférais 1000 fois souffrir et mourir que faire souffrir mon autre. Vraiment, rien que la possibilité de me dire que j'ai pu faire souffrir mon autre pourrait me donner envie de pleurer, littéralement. Donc, revenons-en à nos moutons. Ici, pour ce qui vous concerne, choix numéro 3 avec la carte de la sécuritaire. Donc, je pense que vous avez quand même ce besoin de vous protéger. Il y a quand même une surprotection ici. Mais oui, oui, vous êtes dans un lien de flamme jumelle. Ici, ce qui vous répond oui, ce sont ces 2 cartes du pendu et de la reine de coupe. Donc ici, vous représentez peut-être possiblement cette reine de coupe pour votre autre. Et je dirais avec la carte de la sécuritaire, je pourrais percevoir quand même une petite notion de peut-être d'immaturité, de manque ici quand même avec le pendu. Peut-être que vous ne passez pas forcément à l'action dans le sens où peut-être que vous attendez ici que la personne de votre cœur fasse les choix pour vous, prenne les décisions, active l'énergie, en fait, actionne le mouvement. Ici, avec ce pendu, il y a quand même un blocage. Hein. Le pendu, c'est quand même la carte de l'énergie qui est bloquée. Oui, ici, avec cette reine de coupe, il y a quand même, je ressens un amour, hein, que ce soit vous envers votre autre ou votre autre pour vous. Il y a une profondeur ici dans les sentiments. C'est vraiment un amour puissant et je dirais même inconditionnel, hein, avec la reine de coupe. Par contre, ici, ce que vient me dire cet arcane de la mort inversé, c'est que pour moi, vous n'êtes pas prêt, en fait. Vous n'êtes pas prêt à travers plusieurs énergies ici. Il y a plusieurs choses qui me le disent. Hein. Déjà, vous êtes dans ce blocage de ce pendu. Vous êtes ici, pour moi, en surprotection. Vous êtes en insécurité avec cette carte que vous avez choisie, qui n'est jamais un hasard, hein, n'est-ce pas? Vous avez choisi la carte de la sécuritaire. Ici, pour moi, ce qui va possiblement vous être demandé, c'est de clôturer un chapitre. Il y a vraiment ici quelque chose qui doit se terminer dans votre vie. Mais en fait, pour moi, vous n'êtes pas prêt, tout simplement. Vous n'êtes pas prêt. Il y a comme ce blocage. Ouais, le pendu, c'est toujours aussi un sacrifice. Enfin, toujours. Selon les lectures, bien sûr. Mais c'est aussi, c'est aussi un sacrifice consenti. Qu'est-ce que je fais? Je me trompe de jeu. Oui, je reprends le tarot alors que je suis censée prendre le Lenormand. Donc on va aller ici voir un petit peu plus en détail avec un Lenormand. Je vais demander 2 cartes sous chacune. Vous voyez, ici sous le pendu. Sur le pendu, on a les poissons qui tombent. Alors. Tic tic tic, c'est la cata. Ça veut tomber de partout. Hop. Allez. Oh, Dieu.
zut, on a les cigognes qui se révèlent. Oh. Ah, les bruits que je fais quand les cartes tombent, c'est... Je suis désolée, c'est indépendant de ma volonté. Alors, ici, avec ce pendu, on a les poissons et la clé. Vous voyez? Alors, vous êtes quand même dans le blocage ici avec ce pendu, et ici vous avez la clé. Donc ici, ces deux cartes viennent confirmer que vous avez la solution. Et regardez, il y a une forme de continuité, puisqu'ici on a la 33 et la 34. Ici, moi, ce que ça vient me dire, c'est que la clé, c'est quand même de vous laisser aller, en fait, hein, d'arrêter de lutter, de vous détacher, d'arrêter d'attendre aussi. Le pendu, c'est aussi voir les choses différemment, hein, ici, voir les choses sous un autre angle. Ici, ça me parle quand même de vous libérer pour enfin oser, comme ces petits poissons, ça me fait penser aux chansons des enfants, là, les petits poissons dans l'eau. Je ne vais pas chanter, promis, parce qu'il pleut déjà bien assez. Bref, il y a cette notion de fluidité, en fait, de vraiment, c'est le déclic à avoir, vraiment, s'il y a une prise de... S'il y a une compréhension ici à acquérir avec ce pendu inversé, qui, regardez, son visage est illuminé, donc il y a vraiment cette notion de... En fait, le fait d'avoir la tête à l'envers lui fait voir les choses sous un autre angle, en fait, hein, ici, tout bêtement. Donc ici, c'est peut-être ici, par cet immobilisme et cette patience et ce blocage, c'est ça qui va vous aider, en fait, justement, à vous débloquer, à voir les choses différemment et à enfin vous libérer pour vivre cet amour, pour vivre quelque chose ici. Ici, avec l'arcane de la mort, on a la tour et le lys. Donc ici, la tour peut nous parler d'isolement, mais là, je ne prends pas forcément comme ça, à moins que vous ne soyez mis justement à travers cette surprotection, à moins que vous soyez justement isolé, ça peut faire partie du blocage, hein, ici. Mais là, ça me parle aussi surtout de longévité. Ouais, je sais pas, ça me parle de lien ici avec ces lys, qui est quand même la carte... une carte magnifique, hein, le lys de la pureté, de la sincérité, aussi de la sexualité, mais là, je la ressens pas comme ça. Ici, ouais, j'ai cette notion, en fait, de longévité, ici, avec cette tour, c'est un lien qui est fort et qui est puissant, et qui est clairement, hein, pour durer, en fait. Et ici, on a encore cette notion de prise de hauteur, de, disons, voir les choses en fait encore, hein, différemment. Donc, voir les choses depuis un point de vue plus élevé, plus évolué. Donc, c'est peut-être à travers cette patience dont vous avez dû faire preuve, à travers ce pendu, qui vous a aidé justement à voir les choses différemment. Et là, ça se reflète ici clairement avec cette tour. C'est vraiment peut-être cette patience et cette inaction qui va vous aider à justement clôturer. Mais pour moi, il y a encore besoin d'un peu de patience. Hein. Oh, j'espère que c'est clair tout ça. Ici, avec cette reine de coupe, on a les oiseaux et le cavalier. Bon, bah clairement, hein, il y a cette notion de communication ici, je dirais même de révélation. Oui, avec le cavalier, hein, qui nous parle de mouvement, qui nous parle de nouvelles. Donc le cavalier, c'est aussi la personne qui nous... c'est le facteur, hein, tout simplement. C'est le postier qui vous ramène le petit courrier. Et c'est renforcé puisqu'on a la carte des oiseaux qui nous parle ici de communication. Donc il y a peut-être ici une communication à venir. Peut-être qu'ici votre autre va prochainement venir vers vous pour vous révéler en fait que vous êtes sa reine de coupe. Que oui, il y a cet amour, ou ça peut être vous, hein, aussi. Il y a en tout cas ce besoin de revenir à la communication. Désolée, on sonne. De toute façon, j'ai terminé. J'espère que cette guidance vous aura plu et qu'elle vous aura parlé. Et je vous dis à bientôt.